je m'appelle Guillaume Masse, c'est moi le pro du club, et avec la gang du 5e essai.com, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 6 novembre 2014. Cette semaine, une autre victoire des Cards, les matchs de la 10e semaine et les misères de l'équipe de Washington. Ça a été une drôle de 9e semaine, en partie parce que dès le début, on nous a trop parlé du match entre les Broncos de Denver et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. De la place de Brady et ou de Manning dans l'histoire de la NFL, lequel avait de meilleurs coéquipiers ou lequel rendait ses coéquipiers meilleurs, ça allait être la deuxième naissance du Christ. Pas un nouveau sauveur là, non là. Le même Jésus qui vient au monde une deuxième fois avec la barbe pis tout. Avec une prémisse comme celle-là, on ne pouvait qu'être déçu. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai été déçu. Les Patriots ont rapidement pris les devants et lorsque Peyton Manning tire de l'arrière, il est un tantinet plus prévisible et ça a été beaucoup plus douloureux à regarder. Tout ça pour dire que ce match-là a été loin d'être le plus intéressant de la fin de semaine. Par contre, le match entre les Cowboys de Dallas et les Cards de l'Arizona, lui, a tenu ses promesses. Si t'es pas d'accord avec moi, t'es juste malhonnête ou t'es juste un fan fini des Patriots. Bref, revenons à nos moutons ou à nos oiseaux et nos garçons de vache. Un gros match à Dallas dimanche dernier. Première possession des Cards, interception, retourné pour un touché. Deuxième possession des Cards, 3 essais et puis hop, on dégage. Les Cowboys ont repris le ballon à leur ligne de 17, 4 minutes 45 secondes et 10 jeux plus tard, 10-0 pour Dallas après un placement. Ce sont les derniers points que les Cowboys ont mis au tableau avant le toucher de Jason Witten à la fin du 4e quart alors que les Cards menaient déjà 28-10. Encore plus que les lasers que Carson Palmer a lancés toute la journée, c'est la défensive des Cards qui leur a permis de neutraliser les Cowboys. Après les deux premières séquences à l'attaque de leurs adversaires, les Cardinals ont bien vu que l'entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, Jason Garrett, ne faisait pas confiance au corps substitut Brandon Weeden et que ce serait une grosse journée à la shop pour le demi-étoile DeMarco Murray. Donc les Cards ont placé 8 gars dans la boîte et ils ont limité DeMarco Murray à des petits gains. Les Cowboys se sont ensuite retrouvés en situation de 3e essai et beaucoup de verges à compléter, ce qui a forcé Brandon Weeden à passer un peu plus souvent que ne le prévoyait le plan de match. Ça n'a pas dû marcher ben parce que Dez Bryant s'est fâché. Ça regarde pas bien pour la suite des choses de l'équipe de Jerry Jones, mais ça, on y reviendra. Les Cards, philosophiquement, me font penser aux Seahawks de 2013. Une attaque qui est opportuniste et une défensive capable de faire des gros jeux quand ça compte. Les matchs de la 10e semaine. Avant de commencer, petit mea culpa, je vous avais dit la semaine dernière que Big Ben serait incapable de rééditer ses exploits de la semaine d'avant, c'est-à-dire faire 6 passes de toucher dans un match. Eh bien, il l'a fait. C'est d'ailleurs le premier quart de la NFL à accomplir pareil exploit. Donc ça vous donne une petite idée sur la crédibilité de ce qui va suivre. Jeudi, les Browns de Cleveland, 5 victoires, 3 défaites, rendent visite aux Bengals de Cincinnati, 5 victoires, 3 défaites et 1 nulle. C'est deux équipes qui se ressemblent statistiquement. C'est un match qui a de l'importance pour le classement. Il devrait pleuvoir à Cincinnati. Mon cœur est avec les Browns. Dimanche, 13h, Miami, 5 victoires, 3 défaites, affronte les Lions de Détroit, 6 victoires, 2 défaites. C'est le retour de Calvin Johnson. C'est deux équipes qui voudraient se prendre au sérieux. J'aime le jeu au sol des Dolphins. Miami devrait l'emporter. Dimanche 16h, les Rams de Saint-Louis, 3 victoires, 5 défaites, rendent visite aux Cards de l'Arizona, 7 victoires et 1 défaite. C'est un match que les Cards doivent remporter pour valider leur première place. Ils devraient l'emporter, c'est une équipe qui est beaucoup plus complète que celle de Saint-Louis. Dimanche soir, 8h, les Bears de Chicago, 3 victoires, 5 défaites, rendent visite aux Packers de Green Bay, 5 victoires, 3 défaites. Jay Cutler, Aaron Rodgers. Si les Packers sont mous en défensive, je pense que les Bears le sont encore plus. Festival offensif à prévoir, les Packers devraient l'emporter. Lundi soir pour le match du Monday Night, les Panthers de la Caroline, 3 victoires, 5 défaites et 1 nulle, rendent visite aux Eagles, 6 victoires et 2 défaites. D'un côté, on a Cam Newton et Kelvin Benjamin. De l'autre côté, on a Mark Butt Fumble Sanchez et LeSean McCoy. Les Eagles devraient l'emporter parce que la défensive de Caroline en arrache dernièrement. En vrac. Commençons avec la misère de l'équipe de Washington. Après l'improbable victoire des Redskins au Monday Night contre les Cowboys de Dallas avec au poste de corps Colt McCoy, l'entraîneur des Redskins de Washington, Jay Gruden, mon préféré, aurait déclaré aux médias « J'aimerais bien donner un autre départ à ce Colt McCoy. Il me plaît bien. Pourquoi pas? Il venait de gagner contre l'équipe de l'or dans la NFL et Robert Griffin III était sur la liste des blessés. Non, attendez. On a appris durant cette semaine-là que Robert Griffin
allait être prêt à revenir au jeu pour le prochain match. J'aimerais voir comment la situation évolue avant de prendre une décision. Mais c'est le propriétaire des Redskins, Dan Snyder, qui en passant par-dessus son entraîneur, a déclaré que Robert Griffin III serait le corps partant contre les Vikings du Minnesota. C'est comme ça qu'on perd son vestiaire. C'est pas tout. En se rendant au match, les deux autobus des Redskins, suite à un incident routier, se sont rentrés dedans. Heureusement, personne n'a été blessé. Et pour finir, en arrivant au stade, l'équipe était attendue par des manifestants qui trouvent que le nom de l'équipe de Washington, les Redskins, c'est pas ben gentil avec les membres des Premières Nations. Opinion que nous partageons quand même un petit peu. Pour une fois que Jay mettait ses culottes, parlons maintenant de nos amis les Jaguars avec une victoire et 8 défaites. Je l'admets, c'est une fiche qui n'est pas vraiment reluisante, mais avec 27 sacs du corps depuis le début de la saison, ils sont ex-aequo deuxième dans la NFL à ce chapitre. De plus, ils contrôlent de mieux en mieux le tempo des matchs, surtout avec l'émergence du demi Darnell Robinson qui est maintenant le demi partant depuis 3 matchs, et depuis ces 3 matchs-là, il a accumulé plus de 100 verges de gain à chacun de ces matchs, ce qui fait de lui le meneur dans cette catégorie dans la NFL des 3 dernières semaines. Ce dimanche, à Londres contre Dallas, avec un Brandon Weeden nerveux, si c'est bien lui qui est le partant, tout est possible. Fallait que les Cowboys l'échappent celle-là. Mention spéciale au receveur de passe des Eagles de Philadelphie, Jeremy Maclin, en 2 matchs contre l'Arizona et Houston. 18 attrapés, 345 verges de gain et 4 touchés. Et ce lundi, il joue contre les Panthers de la Caroline, qui accordent aux carrières adverses un coefficient de complétion de 69,3%. Ce sont les deuxièmes plus pourris dans la NFL à ce chapitre-là. On leur souhaite bon match! Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode. Si tu as des questions, des commentaires ou des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Les épisodes sont disponibles sur YouTube et également au 5emessai.com que je t'invite à consulter régulièrement pour toutes tes nouvelles concernant la NFL et la NCAA. Je t'invite également à me suivre les jours de match sur Twitter. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi Guillaume Masse, le pro du club. À la prochaine!